Et tout mâle qui doit être circoncis signifie que toute la créature pécheresse en Adam doit être changée, nettoyée, transformée, purifiée, sanctifiée et renouvelée dans l'enfant mâle Jésus. Et dans Colossiens chapitre 3, versets 10 et 11, nous lisons, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est de quitter, d'abandonner la chair et d'être dans l'image spirituelle de Dieu, puisque Dieu est esprit. Il faut que tout ce qui l'adore en esprit et en vérité. C'est le dépouillement, la séparation, l'abandon de la chair, maintenant pour vivre dans un esprit nouveau, pour vivre dans un état ou dans une nature nouvelle. Et le verset 11 nous dit, maintenant, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. C'est ici la circoncision, cette nouvelle, ou encore cette nouvelle état d'être, eh bien, que l'homme nécessite avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard. Dans Galates chapitre 11, verset 28-29, nous lisons aussi, il n'y a ici plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Vous voyez l'enfant mâle. L'enfant mâle, c'est Christ. C'est là que nous tous avons subi cette circoncision spirituelle ou ce changement d'état spirituel, de vie, et car en Christ, nous sommes devenus une seule personne ou encore une même plante avec lui, et puisqu'il est saint, nous aussi, nous sommes saints. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. La postérité, remarquez bien, la postérité d'Abraham avait reçu cette recommandation de faire circoncire tous les mâles de sa race ou de sa famille. Toute la race d'Abraham, la famille d'Abraham, devait observer purement cette recommandation divine. Parce que la promesse que nous avons héritée de Dieu, c'est l'enfant mâle même. C'est l'enfant mâle même qui avait expérimenté, à savoir comment avions-nous expliqué la circoncision de Christ. C'est le fait que Christ a porté nos péchés à la croix, pour les détruire. Comme Isaïe chapitre 53 nous l'informe, c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé, de nos péchés, et c'est à cause de nous que Dieu lui a frappé, de son jugement, c'est à cause de nous, nos iniquités, que Dieu lui a blessé et puni, et le châtiment même que nous méritons, est retombé ou est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et comme le psaume 103, si je ne m'abuse pas, c'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. Et plus loin, dans Luc chapitre 5, les versets 31 et 32, nous lisons Jésus prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Voilà. C'est Christ qui peut nous guérir de la maladie du péché. Et nous sommes tout à fait contents d'avoir finalement une solution pour nos péchés qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ.